Bienvenue sur cette vidéo sur comment vérifier la disponibilité d'un nom de domaine. Alors c'est quelque chose qui peut sembler assez simple, mais on va voir que ça peut être plus compliqué que prévu. Dans cette vidéo, nous allons voir tout d'abord qu'est-ce qu'un nom de domaine et ensuite comment vérifier sa disponibilité. Alors, un nom de domaine, c'est le nom de votre site internet. Une adresse internet ou un nom de domaine est l'équivalent de votre adresse postale sur internet. C'est la manière dont vos contacts et clients vont trouver votre site internet sur le web. Un nom de domaine est donc indispensable lors de la création de votre site. Comment se compose un nom de domaine? Je vais prendre pour exemple mon nom de domaine, musco.io. Alors, Musco, c'est le nom, .io, c'est l'extension. Il y a donc deux choses différentes dans le nom de domaine, le nom et l'extension. Il y a aussi le sous-domaine. Alors, ce qu'on appelle sous-domaine, c'est par exemple www.musco.io. Je tiens à préciser que les sous-domaines, notamment www, sont de moins en moins utilisés. Alors, il est toujours important de l'avoir parce que de nombreuses personnes l'écrivent encore, mais ce n'est plus considéré comme quelque chose d'essentiel pour un nom de domaine. D'ailleurs, Google tend à cacher www. On peut créer de nombreux sous-domaines à un domaine. Par exemple, j'ai créé academy.musco.io. C'est un site qui redirige vers tout ce qui est formation en ligne. Il y a enfin le préfixe. Le préfixe, c'est HTTP. Alors, de nombreux sites maintenant sont HTTPS, ce qui signifie qu'ils sont sécurisés. D'ailleurs, je vous recommande grandement d'utiliser du HTTPS, c'est-à-dire de sécuriser votre site. On verra cela dans une vidéo future. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification pour être au courant de cette prochaine vidéo. Un nom de domaine est donc composé d'un préfixe, d'un sous-domaine ou pas, du nom et d'une extension qui peut être .fr, .com, etc. Pour vérifier un nom de domaine, il existe plusieurs possibilités. La première, très simple, c'est d'aller sur Google et de taper l'URL de votre site. Cependant, parfois vous allez tomber sur un message d'erreur ou vous allez tomber sur un site. Cela ne signifie pas forcément qu'il n'est pas disponible. C'est ce qu'on va voir un petit peu après. Il existe des bases de données pour voir si les noms de domaine sont disponibles ou pas. Alors, il existe de nombreux sites qui le font. Par exemple, l'ensemble des sites qui vendent des serveurs et des noms de domaine peuvent vérifier si votre nom de domaine est disponible ou pas. Moi, en l'occurrence, j'utilise ce site. Je vous mets le lien du site que j'utilise en description. Alors du coup, pour vérifier un nom de domaine, c'est très simple. Donc vous allez sur le site Instant Domain Search. Je vous ai mis le lien en description et vous commencez à taper les noms de domaine qui vous intéressent. Alors par exemple, Musco. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que musco.com est pris, donc je ne peux pas le prendre. Musco.dev également, musco.io sont pris. Par contre, musco.app, .blog, .co, tout ça c'est disponible. Il y en a plein de disponibles. Donc ça c'est la liste de toutes les extensions qui sont disponibles liées au nom de domaine Musco. Par exemple, Musco Online. On peut faire la même chose avec Apple. Alors Apple, on voit que l'ensemble des noms de domaine sont quasiment pris. Apple.business, Apple.info. Par contre, il y a encore des extensions qui sont disponibles. Donc, par exemple, apple.agency, apple.boutique, apple.build, etc. Et cela vous permet de chercher rapidement les noms de domaine. Ce site permet également de taper directement un nom de domaine en entier. Donc, par exemple, vous voulez voir si l'extension .fr est disponible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper donc, mon site expert, .com c'est disponible, .fr c'est disponible. Alors, par contre, ne l'achetez pas directement sur ce site-là. Parce que ça va vous renvoyer sur GoDaddy. Je vais en parler un petit peu sur une autre vidéo sur comment acheter un nom de domaine et quel site je recommande. En l'occurrence, GoDaddy, je ne vous le recommande pas. J'expliquerai cela sur une autre vidéo. Maintenant, vous savez exactement comment vérifier si un nom de domaine est disponible ou pas. Il suffit d'utiliser le site que je vous ai montré et je vous montrerai bientôt dans une vidéo comment acheter un nom de domaine. Vous pouvez prendre un nom de domaine en .com, en .fr. Parfois, une extension d'un nom de domaine sera prise, mais d'autres extensions seront disponibles. Par exemple, musco.com n'était pas disponible. J'ai donc pris musco.io. J'aurais pu prendre d'autres extensions. Cependant, cela ajoute à la facture. Imaginons que votre nom de domaine vous plaise, mais qu'il ne soit pas disponible. Prenons par exemple musco.com. Donc si je tape musco.com dans l'URL de mon navigateur internet, j'atterris sur une page, ce site est inaccessible. Alors je retourne sur mon site permettant de vérifier la disponibilité des noms de domaine et là je clique sur WHA ou Whois. Le Whois est un protocole commun qui permet de consulter les informations d'enregistrement d'un nom de domaine ou d'une IP. On y trouve plusieurs informations, notamment le registre,
donc qui a enregistré, quel est l'organisme commercial qui a géré la réservation du nom de domaine, le titulaire, la personne ou l'entité qui a enregistré le nom de domaine, le contact, le nom du serveur, le statut du domaine, si le domaine est actif, verrouillé, en rédemption, la date d'enregistrement, la date d'expiration et la date de la dernière mise à jour. Alors, par exemple, je retourne sur musco.com. Alors là, je vois en l'occurrence que ce nom de domaine a été acheté par un registrar, c'est-à-dire quelqu'un qui va enregistrer des noms de domaine pour vous. Donc en l'occurrence, je n'ai pas d'informations sur le contact de la personne, je ne sais pas qui a acheté ce nom de domaine. De plus, le whois est de plus en plus caché, notamment pour les .com. Donc on n'a pas forcément l'information tout le temps. Je vais bientôt faire une vidéo sur comment acheter un nom de domaine déjà pris par quelqu'un ou par une société et je vous expliquerai comment acheter un nom de domaine qui est déjà pris par quelqu'un. Alors c'est quelque chose qui ne peut pas être forcément fait tout le temps. Cependant, dans de nombreux cas, parfois, les personnes désirent revendre les noms de domaine. Alors cela vous coûtera beaucoup plus cher qu'un nom de domaine disponible. Cependant, c'est une possibilité. Ça y est, vous avez trouvé le nom de domaine qui est disponible avec l'extension de votre choix et vous voulez voir s'il n'a pas été utilisé auparavant. Dans ce cas, je vous conseille d'utiliser Wayback Machine. Je vous mets le lien en description. Ce site permet de savoir s'il a déjà existé un site web lié à ce nom de domaine. Il se peut que quelqu'un ait déjà acheté ce nom de domaine, en ait fait quelque chose, puis ait décidé de le jeter. Et je vous recommande grandement de vérifier s'il n'a pas déjà été utilisé. Il peut être par exemple blacklisté chez certaines boîtes mail. Donc allez sur Wayback Machine et là tapez votre nom de domaine. Alors, par exemple musco.com. Et je vois que ce nom de domaine a été utilisé dans les années 2000 à 2006. Et donc là, je peux cliquer sur les années et normalement, on voit des petits points bleus qui permettent d'avoir une snapshot, c'est-à-dire une capture d'écran de ce qu'il y a eu sur ce site, sur cette année-là. Donc je clique dessus et là, je vois que ce site a été utilisé pour quelque chose à Stockholm. Alors, je pense que c'est lié à la base navale Musco. Alors, je vais vérifier sur Google Translate parce que je ne parle pas suédois et je ne suis pas sûr de ce qui est écrit. Et en fait, ça a été pris par la ville de Musco qui a utilisé ce site pour parler de sa ville. Donc, par exemple, pour Musco, je n'avais pas besoin du .com. J'ai vérifié sur les réseaux sociaux, personne n'utilisait Musco. J'en ai donc profité pour utiliser ce nom de marque. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, vous savez comment vérifier un nom de domaine. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment acheter un nom de domaine et quel site je recommande pour acheter un nom de domaine. Il en existe en effet de nombreux, cependant j'en recommande certains par rapport à d'autres. Donc n'hésitez pas encore une fois à cliquer sur le petit bouton j'aime pour me dire si vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur s'abonner et sur la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. Ciao, bonne journée!